Une femme d'affaires noire, belle et confiante, était entrée dans une banque haut de gamme, s'attendant à une transaction simple. Mais une caissière grossière avait supposé qu'elle n'appartenait pas à la banque et l'avait humiliée publiquement. Ce qui s'était passé par la suite, lorsqu'elle avait révélé son identité, avait laissé tout le monde sans voix. Dans cette journée, Jasmine Carter avait pénétré dans la banque, ses talons claquant contre le sol en marbre poli. L'air sentait l'encre fraîche et l'argent, les vieux billets échangeaient contre de nouveaux, les transactions effectuées à voix basse. Elle avait à peine remarqué les égards des clients assis dans la salle d'attente luxueuse, ni le changement subtil de posture de certains des caissiers lorsqu'ils l'avaient accueillie. Elle était là pour les affaires, rien de plus. Avec assurance, elle s'était dirigée vers le comptoir des caissiers, serrant son dossier en cuir. Elle portait un blazer bleu marine parfaitement ajusté à ses courbes et un pantalon couleur crème, une tenue qui respirait la sophistication sans effort. Ses boucles naturelles étaient épinglées en arrière dans un chignon élégant, un look qui exsudait le professionnalisme. Elle avait travaillé trop dur, s'était battue à travers trop de portes fermées pour laisser quiconque, dans cette banque, la faire se sentir inférieure. Mais il était clair, au moment où ses yeux avaient rencontré ceux de Karen Whitman, que cette visite n'allait pas être ordinaire. Karen, une femme d'âge moyen aux cheveux blonds parfaitement mis en valeur et au froncement de sourcils désapprobateur, avait jeté un regard à Jasmine, un regard qui cachait à peine son dédain. Elle avait ajusté son collier de perles et s'était remuée inconfortablement sur son siège avant de demander, d'une voix coupée et indifférente. « Puis-je vous aider ?» Jasmine avait gardé son expression neutre. « Oui, je dois effectuer un virement bancaire assez important et vérifier certains détails de compte pour mes avoirs commerciaux. » Les yeux de Karen avaient parcouru la tenue de Jasmine une fois de plus, et une hésitation, un doute, s'était lu sur son visage. Quelle entreprise avait-elle demandé d'un ton sec? Jasmine avait haussé un sourcil face à tant de condescendance. Entreprise Carter. Le nom aurait dû signifier quelque chose, du moins pour une caissière travaillant dans le secteur bancaire depuis aussi longtemps que Karen. Mais si c'était le cas, elle ne l'avait pas montré. Au lieu de cela, elle avait laissé échapper un rire aigu et dédaigneux. Vous possédez une entreprise? Les lèvres de Karen s'étaient légèrement courbées, comme si Jasmine venait de lui raconter une blague à laquelle elle n'était pas censée rire. C'est intéressant. La condescendance n'avait pas échappé à Jasmine. Elle avait déjà vécu ces interactions, les suppositions, la question sous-jacente. Êtes-vous sûre d'appartenir à cet endroit? Mais ce jour, elle n'avait pas la patience pour cela. Oui, c'est bien mon entreprise, avait-elle répondu posément. Et j'aimerais traiter ce transfert dès que possible. Karen avait soupiré dramatiquement, tapotant ses ongles manucurés sur le clavier. Eh bien, nous avons des procédures en place pour les gros transferts. Vous devrez fournir une preuve de propriété du compte. Jasmine, anticipant les obstacles, avait déjà hoché la tête. Elle avait posé son dossier en cuir sur le comptoir et en avait sorti un ensemble de documents soigneusement organisés. Détails de son compte professionnel, déclaration IRS, relevé bancaire. Karen les avait à peine regardés avant de secouer la tête. Je vais avoir besoin de plus que ça. Jasmine avait expiré lentement. C'est tout ce dont vous avez besoin pour la vérification. Karen avait croisé les bras et souri. Vous n'avez pas de carte de débit professionnelle? Un chéquier? Quelqu'un a choisi avec votre nom dessus? Jasmine avait serré son dossier un peu plus fort. Mademoiselle Whitman, ces exigences font-elles partie de la politique bancaire ou sont-elles votre politique personnelle? Karen avait hésité une fraction de seconde avant de répondre avec un sourire narquois. Je fais juste mon travail. On ne peut pas être trop prudent de nos jours. Vous seriez surpris du nombre de cas de fraude que nous recevons. Jasmine avait compris ce qu'elle insinuait. Tu n'as pas ta place ici. Tu dois le mentionner. Les gens comme toi ne possèdent pas d'entreprise, du moins pas celle nécessitant des services bancaires haut de gamme. Elle avait senti le poids des regards autour d'elle. Les autres clients, les employés, le garde de sécurité près de l'entrée qui bougeait inconfortablement en sentant la tension monter. Jasmine avait profondément inspiré. J'aimerais parler à un responsable. Karen avait levé les yeux au ciel, mais avait forcé un sourire poli. Madame, je m'occupe de votre demande. Un responsable ne changera rien. J'aimerais quand même parler à un responsable. Karen avait laissé échapper un soupir exagéré, comme pour bien faire comprendre à toute la banque que la demande de Jasmine était inutile. Très bien, si vous insistez. Elle s'était retournée et avait appuyé sur un bouton de son bureau. Quelques instants plus tard, un homme grand, vêtu d'un costume sur mesure, s'était approché. Monsieur Greg Simmons, le directeur d'agence. Son regard s'était posé sur les deux femmes, puis sur Karen. Quel est le problème ici? Karen, changeant soudain d'attitude, avait affiché une expression faussement inquiète.
Cette femme essaie d'effectuer un transfert très important, et je veux juste être sûr que tout est légitime. Vous savez comment ces choses se passent. Greg avait observé Jasmine, puis les documents toujours posés sur le comptoir. Avons-nous des raisons de croire qu'il y a un problème? Karen avait ouvert la bouche pour répondre, mais Jasmine l'avait coupée. Votre employé a refusé de traiter ma transaction malgré le fait que j'ai fourni tous les documents requis, avait-elle dit fermement. On vient également de me faire comprendre, notamment bien sûr, que je ne ressemble pas à quelqu'un qui devrait faire ce genre de transaction. Un silence pesant s'était installé dans la banque. Même les autres caissiers s'étaient tus, leurs yeux allant de Karen à Jasmine. L'expression de Greg s'était assombrie. Mademoiselle Whitman, est-ce vrai? Karen avait découvert la bouche avant de la refermer aussitôt, le rouge lui montant aux joues. Je suivais juste la politique. Greg s'était retourné vers Jasmine. Je vous présente mes sincères excuses pour la gêne occasionnée. Je peux traiter le transfert immédiatement. Le visage de Karen avait pâli, mais Greg avait levé la main pour la faire taire. Nous ne pratiquons aucune discrimination envers nos clients ici, Mademoiselle Whitman. Jasmine avait lancé à Karen un dernier regard mesuré avant de glisser ses documents vers Greg. Merci. Alors que Greg avait commencé la transaction, Karen était restée figée, humiliée. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle les serrait en poing. Mais Jasmine n'en avait pas fini. Elle s'était penchée légèrement, sa voix calme, posée, mais tranchante comme l'acier. Puisque nous parlons de fraude, vous devriez peut-être faire attention, car il se trouve que je suis l'un des plus gros actionnaires de cette banque. La couleur avait disparu du visage de Karen. Jasmine avait souri. Et je vais revoir la façon dont certains employés traitent certains clients. Toute la banque était devenue silencieuse, même le garde de sécurité avait l'air abasourdi. Les clients chuchotaient entre eux, et les autres caissiers étaient devenus pâles, parfois hyper conscients de leur propre comportement envers leurs clients. Les lèvres de Karen s'étaient légèrement entr'ouvertes, mais aucun son n'en était sorti. Pour la première fois de sa carrière, elle n'avait rien à dire. Et pour Jasmine Carter, ce n'était que le début. Le poids de ses mots flottait toujours dans l'air, comme un nuage d'orage prêt à éclater. L'habituelle cacophonie de la banque, les bavardages feutrés, le cliquetis des claviers, s'était tu. Chaque client, chaque employé, même le garde de sécurité, observait maintenant la scène se dérouler devant eux. Les doigts de Karen avaient tressailli, son expression figée entre l'incrédulité et la pure panique. Vous êtes actionnaire? Le calme de Jasmine n'avait pas vacillé. Un actionnaire majeur. Elle avait fouillé dans son dossier en cuir et en avait sorti un document soigneusement imprimé, un rapport financier détaillant la propriété des actions. Sans rompre le contact visuel avec Karen, elle avait glissé vers Greg. Cela devrait dissiper toute inquiétude quant à ma légitimité. Greg avait ramassé le document, ses yeux parcourant les chiffres. Son expression était passée de la curiosité professionnelle à une pure alarme. Jasmine Carter n'était pas juste une cliente ordinaire. Elle possédait plus d'actions dans cette banque que n'importe qui d'autre dans la pièce, y comprenant lui-même. Karen avait dû remarquer sa réaction, car elle avait laissé échapper un rire nerveux, haletant. Le genre de rire que font les gens lorsqu'ils savent qu'ils sont en difficulté et qu'ils ignorent comment s'en sortir. Je ne savais pas. Je veux dire, il n'y avait aucun moyen pour moi de... Jasmine avait légèrement incliné la tête. Aucun moyen pour vous de quoi? Karen avait eu du mal à avaler. De savoir qui vous étiez. L'expression de Jasmine n'avait pas changé, mais sa voix avait baissé, juste assez pour accentuer les contours de ses mots. Et c'est bien là le problème, n'est-ce pas? Karen avait rapidement cligné des yeux. Son mascara soigneusement appliqué coulait maintenant, alors que des gouttes de sueur perlaient le long de sa ligne de cheveux. Je ne voulais pas dire que... Jasmine avait continué, sans prêter attention au bégaiement de la femme. Vous m'avez jeté un coup d'œil et avez supposé que je n'appartenais pas à cet endroit. Vous supposez que j'étais une inconnue ayant provoqué de commettre une fraude dans une banque que je possède en partie. Vous avez supposé que je n'étais pas assez important pour être pris au sérieux. Le silence dans la banque s'était approfondi. Les clients, dont certains avaient été silencieux témoins de toute la scène, murmuraient entre eux. Quelques clients noirs avaient échangé des regards entendus, hochant subtilement la tête comme s'ils avaient déjà vécu une situation similaire. Greg, visiblement secoué, s'était éclairci la gorge. Mademoiselle Carter, s'il vous plaît, acceptez mes plus sincères excuses. Je vous assure que ce n'est pas ainsi que nous traitons nos clients. Jasmine avait haussé un sourcil. N'est-ce pas? Greg avait hésité. Jasmine avait laissé le silence s'installer. Dites-moi, à quelle fréquence ce genre de situation se produit-il dans votre agence? La mâchoire de Greg s'était tendue. Il avait marqué un temps d'arrêt avant d'admettre.
Nous nous efforçons de fournir un excellent service à tous nos clients. Jasmine avait tapoté ses ongles contre le comptoir. Un silence pesant avait suivi. Puis, du fond de la file, une voix avait retenu. Ce n'est pas la première fois. Un homme noir plus âgé, vêtu d'un costume gris impeccable, s'était avancé. Toutes les têtes s'étaient tournées vers lui. Je suis client ici depuis plus d'une décennie, et je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai été traité comme un criminel, juste parce que je voulais accéder à mon propre argent. Une femme noire en robe bordeaux avait hoché la tête. Pareil ici. J'ai un salaire à 6 chiffres, mais à chaque fois que j'entre, ils remettent en question mes dépôts. Un autre client, un jeune homme noir en jean et veste en cuir, avait laissé échapper un ricanement. Ils prennent toujours une éternité pour traiter mes transactions, comme s'ils attendaient que je fasse une erreur. Mais regardez-les avec d'autres clients. Il avait fait un geste en direction des clients blancs de la banque. Ils sont servis sans poser de questions. Le visage de Karen s'était vidé de toute couleur. Jasmine, toujours composée, s'était tournée vers le réalisateur. On dirait que je ne suis pas la seule à avoir eu un problème ici. Le front de Greg luisait de sueur. Sa position était délicate. S'il reconnaissait le problème, il admettait sa propre négligence. Mais s'il le niait, Jasmine avait désormais le pouvoir. Nous prenons ces préoccupations très au sérieux, avait-il déclaré prudemment. Et je vous promets que nous allons revoir immédiatement la conduite de tous nos employés. Il avait jeté un regard appuyé à Karen. La respiration de cette dernière était devenue superficielle. Elle avait dû comprendre ce qui allait arriver. Mademoiselle Carter. La voix de Karen était presque un murmure. J'ai fait une erreur. Jasmine l'avait étudiée un long moment. Vous n'avez pas fait une erreur. Sa voix était calme, précise. Vous avez fait un choix. Le poids de cette vérité s'était abattu lourdement sur Karen. Puis, d'une voix calme mais ferme, Jasmine avait prononcé les mots qui allaient sceller le genre de la caissière. Je me demande. Un halètement collectif avait parcouru la banque. Karen avait couvert la bouche, mais Jasmine n'avait pas scié. Elle avait prouvé qu'elle était incapable de traiter les clients équitablement. Vous avez dit que vous alliez examiner la conduite des employés, avait-elle ajouté en regardant Greg. Commencez par elle. La pomme d'Adam du directeur s'était resserrée très fort, alors qu'il l'acceptait difficilement. Mademoiselle Carter, je comprends votre frustration, mais ce n'est pas de la frustration. Jasmine l'avait interrompu doucement. C'est de la responsabilité. Le vieil homme noir, au fond de la pièce, avait laissé échapper un léger bourdonnement d'approbation. Il était temps, et la tension dans la banque était devenue presque étouffante. Les employés étaient restés figés, observant la scène, conscients que ce moment changeait tout dans leur environnement de travail. Karen avait laissé échapper un petit rire désespéré. « Attends, tu ne peux pas être sérieux. » L'expression de Jasmine n'avait pas bougé. « Oh, je suis très sérieux. » Karen s'était tournée vers Greg, sa voix tremblante sous l'effet de la panique. « Toi, tu ne vas pas vraiment faire ça, n'est-ce pas? Je travaille ici depuis des années, c'était juste un malentendu. » Greg avait hésité. Karen. Elle avait agrippé le bord du comptoir, ses jointures devenant blanches. Elle va ruiner ma vie à cause d'une petite erreur. Jasmine avait poussé un léger soupir en saisissant la tête. Non, tu as fait ça toute seule. Greg avait expiré brusquement. Karen, s'il vous plaît, entre dans mon bureau. La poitrine de Karen s'était raidie sous l'effet de la panique, se soulevant et s'abaissant rapidement. Son regard avait balayé la banque, cherchant du soutien, mais personne n'avait bougé. Elle avait fini par lâcher un dernier souffle tremblant avant de contourner le comptoir de Greg vers son bureau. Dès que la porte s'était refermée derrière eux, une vague de soulagement avait traversé la banque. Les clients, qui avaient suivi la scène avec une attention fébrile, s'étaient mis à murmurer entre eux. Certains s'approchaient de la tête, d'autres affichaient un air triomphant. Jasmine avait pris une profonde inspiration avant de se tourner vers le comptoir. « Maintenant, dit-elle d'un ton professionnel, parlons de mon transfert. » Le caissier du guichet voisin, un jeune homme qui avait tout observé avec de grands yeux, s'était immédiatement activé. « Bien sûr, mademoiselle Carter, je peux vous aider tout de suite. » Dès que Karen avait disparu, tout avait changé dans la banque. Les employés travaillaient plus vite, les clients étaient traités avec une attention nouvelle. C'était comme si un poids oppressant avait été levé de l'atmosphère. Et Jasmine, elle avait souri. Ce n'était pas seulement une question de transaction, mais de s'assurer que cela ne se reproduise plus. Et elle n'en avait pas encore fini. Confortablement installée dans le bureau privé de la banque, Jasmine sirotait l'espresso qu'un directeur adjoint nerveux lui avait offert à la hâte. L'atmosphère, autrefois tendue dans le hall, avait commencé à évoluer.
Les employés s'étaient soudainement mis sur leur meilleur comportement, aidant les clients avec un zèle renouvelé, leur professionnalisme semblant presque trop appuyé. Mais ce changement ne relevait pas seulement de la courtoisie. Il s'agissait de peur. La peur d'être la prochaine Karen face à Jasmine Carter. Greg Simmons, le directeur de la succursale, était assis derrière son bureau en acajou poli, les mains jointes devant lui, le visage tendu. Derrière lui, le mur de verre offrait une vue parfaite sur l'étage de la banque, où l'absence de Karen était aussi lourde qu'un fantôme invisible. Il s'était éclairé la gorge. « Mademoiselle Carter, je tiens à m'excuser à nouveau pour ce qui s'est passé plus tôt. J'assume l'entière responsabilité de l'erreur de jugement de notre employé. » Jasmine avait remué son expresso avec la petite cuillère en haut fournie, son expression restant illisible. « Elle n'est plus votre employée, n'est-ce pas ?» La gorge de Greg s'était contractée. « Oui. » Jasmine avait enfin levé les yeux vers lui, l'observant attentivement. Et quel changement mettre en place pour éviter que cela ne se reproduise? Greg avait marqué une pause, comme s'il ne s'attendait pas à être mis au pied du mur aussi vite. Eh bien, nous allons réévaluer nos politiques de service client et fournir une formation supplémentaire sur... Jasmine avait posé sa cuillère avec un léger tintement. Greg, l'avait-elle interrompu, sa voix douce mais ferme. C'est le langage de l'entreprise. Ce qui signifie qu'en réalité, rien ne changera. Greg avait tressailli. Mademoiselle Carter, je vous assure que... Je ne cherche pas d'assurance, l'avait coupé Jasmine en se penchant légèrement en avant, son regard perçant. Je cherche des engagements. Greg avait expiré, comprenant qu'il ne gagnerait pas cette conversation avec des réponses vagues. Que proposez-vous? Jasmine avait esquissé un léger sourire. Puisque vous demandez. Je souhaite un rendez-vous avec le directeur régional de cette banque dans la semaine. Le visage de Greg avait légèrement pâli. C'est une sacrée demande. Si c'est le cas, avait répondu Jasmine en hochant la tête, alors en tant que l'un de vos plus gros actionnaires, je pense que c'est raisonnable. Greg avait dégluti à nouveau, sentant le poids de ses mots s'abattre sur lui. Il avait passé des années à répondre à ses supérieurs, mais jamais il ne s'était senti aussi exposé devant un client. Ou dans ce cas, devant une femme qui avait le pouvoir d'ébranler les fondements même de sa carrière. Je vais arranger ça, avait-il finalement déclaré, la voix serrée. Jasmine hocha la tête, satisfaite. Bien. Elle se leva, lissant le devant de son blazer. Je m'attends à un email d'ici la fin de la journée avec les détails. Greg se redressa précipitamment pour lui serrer la main. Bien sûr, mademoiselle Carter. Elle ne lui prit pas immédiatement la main. À la place, elle soutint son regard un long moment, laissant le silence s'installer et lui faire ressentir toute la portée de ce qui venait de se passer. Puis, enfin, elle lui serra la main fermement et sans trembler. Greg expira en quittant le bureau, sachant au fond de lui qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident malheureux. Aujourd'hui avait été un véritable règlement de compte. En retournant dans la zone principale de la banque, Jasmine avait perçu immédiatement le changement d'énergie. Il était presque palpable. Les clients noirs qui avaient pris la parole plus tôt la regardaient désormais avec un sentiment silencieux de victoire. Une femme en robe bordeaux lui adressa un discret signe de tête en signe d'approbation. Un homme plus âgé, vêtu d'un costume gris, lui donna une bande sur l'épaule. « Vous avez fait en 20 minutes ce que j'essaie de faire depuis 20 ans dans cette banque », murmura-t-il. Jasmine lui lança un regard entendu. Il était temps. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, le garde de sécurité, qui était resté silencieux pendant toute l'épreuve, prenait soudainement la parole. « Mademoiselle Carter. » Elle se tourna vers lui. L'homme, corpulent et approchant la cinquantaine, lui offrit un sourire à la fois penaud et reconnaissant. Jasmine hocha simplement la tête avant de franchir les portes de la banque. L'air frais l'accueillit, et elle inspira profondément. La bataille n'était pas terminée. Elle ne l'avait jamais vraiment été. Mais ce jour, elle avait tracé une ligne nette. Et la banque l'avait ressenti. Une semaine plus tard, Jasmine s'était assise dans une salle de conférence élégante, au 30e étage du siège social de la banque. Derrière elle, l'horizon de la ville s'étendait à perte de vue, la lumière du soleil scintillant sur les gratte-ciel voisins. Face à elle se trouvait Robert Langford, le directeur régional, un homme d'une cinquantaine d'années au visage sévère. Il ressemblait à quelqu'un qui avait passé sa vie à contourner ses responsabilités, mais ce jour-là, il n'avait nulle part où fuir. Jasmine posa un dossier épais en papier craft sur la table entre eux. Il s'agit d'un rapport compilant les plaintes pour discrimination de vos clients au cours des 5 dernières années. Robert hésita avant de prendre le dossier. Il feuilleta les pages, son front se plissant à mesure qu'il lisait. Puis, il expira lentement. C'était un problème. Jasmine termina sa phrase à sa place.
Un problème systémique. Robert referma le dossier d'un geste las et se frotta les tempes. Mademoiselle Carter, je n'étais pas là pour m'excuser. Elle l'interrompit doucement. Je n'étais pas là pour des excuses non plus. J'étais ici pour parler de solutions. Robert soupira et se laissa aller contre le dossier de son fauteuil. Que suggériez-vous? Jasmine sourit légèrement. Vous alliez financer et mettre en œuvre un audit indépendant sur les préjugés raciaux dans toutes vos succursales. Elle marqua une pause avant d'ajouter. Et je superviserai personnellement son exécution. Robert ouvrit la bouche, prêt à manifester son désaccord, mais il hésita. Elle le savait. Il savait que Jasmine Carter n'était pas une cliente mécontente de plus. C'était une force de la nature, et elle ne demandait pas, elle s'imposait. L'héritage avait commencé. 2 mois plus tard, les changements étaient en cours. Un audit sur les biais discriminatoires avait été lancé dans toutes les succursales de la State Bank. Les employés suivaient désormais une formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion. Une hotline de signalement avait été mise en place pour permettre aux clients de dénoncer directement toute forme de discrimination. Mais surtout, le monde de la finance avait pris note. L'histoire avait fait les gros titres. Une femme d'affaires noire influente avait défié les pratiques discriminatoires d'une grande banque. Ce combat ne concernait pas seulement Jasmine. Il concernait chaque personne qui, un jour, avait eu le sentiment de ne pas être à sa place dans un espace où elle avait pourtant parfaitement le droit d'être. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.